Aujourd'hui, on travaille la loge antérieure et la loge postérieure de la jambe. Et pour faire ça, on va avoir besoin soit d'un mur, soit d'une table ou un poêle, ou en tout cas quelque chose sur lequel on va pouvoir prendre appui. On va travailler essentiellement sur la flexion-extension de cheville, c'est-à-dire ce mouvement-ci. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour commencer à chauffer l'articulation. Donc je vous invite à faire ça à peu près une petite dizaine de fois de chaque côté. Donc on peut prendre un appui sur une table ou quoi que ce soit, sur un mur si vous n'êtes pas très à l'aise dans l'équilibre. Et l'idée c'est simplement de faire le mouvement. On en profite pour respirer profondément. Hop. Après on peut faire le deuxième. Si vous voulez voir de profil, hein, c'est vraiment simplement ce mouvement-ci. Donc je tire la pointe de pied vers moi, puis j'essaie de l'éloigner au maximum. Voilà. Pour moi, ça commence à chauffer dans les deux articulations, donc je vais m'arrêter là. Et maintenant, on va simplement faire de l'extension de cheville, puisque on va commencer par travailler sur la loge postérieure, donc qui est à l'arrière. Et on va donc faire cet effort-ci d'extension de cheville, c'est-à-dire que je monte sur la pointe de mes pieds. On va faire ça jusqu'à ce que ça commence à bien chauffer dans les mollets. En général, une petite dizaine de fois, ça peut déjà suffire. Ok. Pour moi, ça commence à chauffer tranquillement, donc je vais bientôt m'arrêter. Voilà. Ok. Je peux commencer à remobiliser un petit peu juste pour le confort sur les mollets. Et alors la position dans laquelle je vous propose de travailler va être la suivante. Donc je vais prendre appui déjà sur ma surface. Donc si c'est un mur ou une table ou quoi que ce soit, ça fonctionne de la même manière. Je vais me positionner avec un pied devant, un pied derrière. C'est mon pied arrière qui va être amené à être tendu, à avoir la sensation de tension, et c'est sur celui-là qu'on va travailler. Donc premièrement, j'essaie de trouver dans quelle position est-ce que potentiellement ça tire le plus. Donc je cherche toujours la petite sensation de tension, et ensuite on pourra ajuster dans le plus précis avec de la flexion de genou ici. Ok, une fois que j'ai cette position-là, j'ai mes deux pieds bien à plat, donc du talon à la pointe des pieds. Et dans cette position, je cherche la première sensation de tension, et je maintiens pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, je vais appuyer avec mes orteils dans le sol. C'est-à-dire que le mouvement que je vais faire, c'est celui-ci. Vous voyez, j'appuie avec mes orteils dans le sol. Bien sûr, je ne pourrai pas faire le mouvement comme prévu, puisqu'il y a le sol. Et donc, je vais appuyer dans le sol avec mes orteils. Et j'appuie pendant 10 secondes. La contraction n'a pas besoin d'être très importante. Le seul objectif, le seul point important, c'est de venir sentir la tension qui est majorée. Au bout des 10 secondes, je relâche et j'ajuste cette fois-ci ma posture avec de la flexion de genou pour venir chercher la même sensation de tension que précédemment, mais en ayant un peu plus d'amplitude de flexion au niveau de la cheville. Je respire profondément. Je garde bien mon talon dans le sol et je recontracte avec mes orteils. Au bout de 10 secondes, je relâche à nouveau. J'ajuste ma posture avec le genou en gardant bien la vigilance sur mon pied d'à côté pour qu'il soit bien en appui du talon à la pointe du pied. Et voilà, c'est terminé pour cette jambe-ci. On va faire la même chose du coup de l'autre côté. Mon poil étant toujours ici, je vais faire ça dans la même position. J'inverse simplement les jambes, je cherche donc l'écart entre les deux pieds qui va me permettre de sentir une tension assez facilement. Et ensuite, je viens dans le contact, je relâche. Et aussi, petit point que je n'ai pas précisé jusque-là, on essaie de ne pas regarder ses pieds. On essaie de garder le dos droit, la tête droite, un peu comme précédemment dans la vidéo sur les quadriceps et les ischio-jambiers. Je maintiens ma tension pendant 10 secondes.
Et au bout des 10 secondes, j'appuie avec les orteils dans le sol. Je relâche. Je viens ajuster ma posture avec la flexion de genou de l'autre côté. Je maintiens, je peux bien m'appuyer sur le mur, sur la surface qui me sert à garder mon équilibre. Je respire profondément. Et je contracte à nouveau. Et je relâche. J'ajuste la posture. Je maintiens mon dos droit, ma tête droite. Mon talon n'a toujours pas décollé du sol. Et je relâche. Voilà déjà pour la loge postérieure. Donc là, on a fini cette partie-là de l'exercice. On peut rechercher un peu comme la première fois, à remobiliser, à ressentir un petit peu ce qu'on peut voir de différent. Vous allez voir, c'est surtout dans cette mobilité-là qu'on va avoir gagné. Donc la possibilité de ramener davantage la pointe de pied vers soi. Et c'est d'ailleurs la deuxième partie de l'exercice. Donc là maintenant on va travailler sur plutôt la loge antérieure. Vous allez voir, ça tire un petit peu aussi sur le côté quand on va travailler dessus. Donc là l'exercice pour chauffer d'un point de vue musculaire, ça va être de ramener la pointe de pied vers soi. Tout simplement. D'accord? Et on fait ça petite dizaine de fois. En tout cas jusqu'à ce que ça chauffe. Quand vous sentez la sensation musculaire que ça commence à être réchauffé, vous passez de l'autre côté. Voilà, bon, ça commence à chauffer doucement. J'en fais encore 2-3, je passe de l'autre côté. Et toujours avec la possibilité, vous voyez, même moi je triche, hein, je m'appuie sur le mur à côté pour me faciliter mon équilibre. Et alors c'est maintenant que va pouvoir intervenir potentiellement le coussin, que je crois avoir évoqué tout à l'heure. Parce que maintenant la position d'assouplissement va consister à avoir non pas son pied bien à plat, mais au contraire le dos du pied sur le sol. Donc vous voyez, moi j'ai quasiment que mes orteils. C'est pas une amplitude que j'ai beaucoup jusque-là, parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup la travailler. Et l'idée c'est d'avoir à peu près une posture similaire, mais avec le dos des pieds en contact avec le sol cette fois-ci. Vous allez voir, plus on a la pointe de pied loin, moins la sensation de tension peut se faire ressentir, donc plus ça peut être gérable. Et pour les personnes qui ont l'habitude de s'assouplir, au contraire, plus on va la ramener, plus on va se grandir, et plus on va venir tirer à ce moment-là sur les muscles en question, sur les tendons qu'on va ressentir beaucoup sur le dos de la cheville ici. Ok, donc je me positionne, et je maintiens. À nouveau, vous pouvez vous aider d'un mur, d'une surface. Moi je suis confortable comme ça, donc je vais rester comme ça. Et donc je maintiens comme ça pendant la dizaine de secondes. Faites attention, ça peut être amené à tirer très vite, très fort. En fait, je parlais du coussin tout à l'heure, parce que le contact avec le sol peut être un petit peu sensible. Donc on peut se rajouter du confort, ça n'empêche pas du tout de travailler. Et alors au bout des 10 secondes, on va faire le mouvement inverse de celui de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a amené de la flexion avec les orteils. Là, on va amener de l'extension. Donc on va essayer de ramener les orteils à nouveau en contact plus intense avec le sol. Donc depuis ma posture, j'appuie avec mes orteils dans le sol, comme tout à l'heure. Pas besoin d'appuyer très fort. La simple majoration de tension légère sera suffisante. Et surtout, le but, c'est de lancer le muscle dans l'exercice. Au bout des 10 secondes, je relâche et j'ajuste la posture. On peut ajuster la posture soit en avançant le bassin, mais ça va demander un effort musculaire supplémentaire, soit en ouvrant le thorax, enfin en amenant le thorax et le bassin vers l'arrière. Ça fonctionne très bien. Et si vous avez vraiment besoin de majorer, à ce moment-là, vous rapprochez le pied. Je maintiens à nouveau mes 10 secondes. Et au bout des 10 secondes, j'appuie dans le sol en essayant de garder le dos droit, la tête droite, et on respire. Au bout des 10 secondes, je relâche. J'adapte ma posture
Donc moi, vous voyez, je travaille beaucoup plus dans le fait d'amener le bassin et le thorax vers l'arrière. C'est ce qui m'est le plus confortable. J'attends mes 10 secondes. Et je relâche. On a fini pour cette jambe-là. Pareil, je peux ramener. Vous allez sentir la mobilité par rapport au début de la séance peut être un petit peu changée. C'est un peu le but aussi de cet exercice-là. Et je me positionne de la même manière pour l'autre côté. Et c'est parti, on maintient 10 secondes. Dos droit, tête droite. Le dos des orteils bien dans le sol. Avec le petit coussin si c'est un peu trop douloureux. Je ne l'ai pas encore précisé dans cette vidéo, mais bien sûr, on ne cherche pas à travailler dans la douleur. L'objectif, c'est justement de rechercher un maximum de confort. C'est pour ça qu'on prend le temps de s'échauffer d'un point de vue articulaire et d'un point de vue musculaire. On peut contracter. Donc les orteils dans le sol. En cherchant toujours à ne pas se faire mal, mais à sentir une légère majoration de tension. Et au bout des 10 secondes, on relâche. On adopte une posture qui fait ressentir le même début de tension, qui n'est pas douloureux du tout. Au contraire, c'est agréable. Et je contracte à nouveau. Et je relâche une dernière fois. J'adapte ma posture pour sentir au mieux la tension. Et voilà, c'est terminé. Je ramène mon pied, je remobilise pour sentir bien comment l'exercice a travaillé sur mes chevilles. Et nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée.